Bonjour à vous tous yogis, bienvenue à ce nouveau cours de yoga. Aujourd'hui je vous propose une séance revigorante, une séance qui va réveiller notre énergie, bien évidemment en douceur, et cette énergie la faire circuler en fluidité dans notre corps, dans la totalité de notre corps. Cette séance également va nous permettre à notre dos de se détendre, de s'assouplir et à notre cœur de s'ouvrir. Donc si vous voulez bien, nous allons commencer par nous allonger dos au sol. Alors, comme vous avez l'habitude de le faire, tout en conscience, voilà, on s'allonge dos au sol et on prépare de manière à avoir une bonne dépose de son corps sur le sol, en replaçant les jambes, les bras, la tête. N'oubliez pas votre tête, le menton toujours en direction de la gorge. Et je vous invite à prendre conscience des différents points d'appui de votre corps sur le sol, de façon à déposer toute tension, toute pensée, positive ou négative, peu importe, pour se rendre le plus disponible possible. Prenez votre temps, c'est un exercice que vous connaissez. Commencez par l'appui de vos talons, talon droit, talon gauche, puis les mollets, l'arrière de vos genoux, les cuisses, le bassin, la colonne vertébrale. Voilà, les différents points d'appui de votre colonne vertébrale. Prendre conscience de sa courbure. Les omoplates, puis les bras. Donc les coudes, les avant-bras, les dos de main également. Peut-être les doigts, si vous avez les doigts dépliés. Puis enfin, pour terminer, l'arrière de votre tête, le point d'appui de l'arrière de votre tête sur le sol. Voilà, enfin, laissez la respiration naturelle se placer, laissez faire. Pour les personnes, les élèves qui sont à l'aise, on peut peut-être amplifier le souffle en marquant un petit temps poumon plein et également un petit temps poumon vide. Observez que peu à peu les espaces intérieurs s'ouvrent, se libèrent au rythme de l'inspiration et de l'expiration. Tout est en mouvement. Puis, après ce petit temps d'observation, nous allons rapprocher les jambes l'une contre l'autre, les bras se rapprochent de chaque côté de votre corps, la tête toujours bien placée. Nous allons préparer ce corps justement pour pouvoir par la suite mettre en place des asanas. Cette préparation du corps grâce à une phrase que vous connaissez tous et toutes. Voilà. Donc essayez de vous laisser porter, de vous laisser guider tout simplement par votre souffle. Si votre souffle est plus long, faites-le à votre rythme. Si votre souffle est plus court,
Faites-le à votre rythme également. Allez, c'est parti. Sur l'inspiration, les bras s'élèvent pour aller se déposer à l'arrière sur le sol. Sur l'expiration, nous pouvons amener le genou droit à la poitrine. Les deux mains l'une sur l'autre vont coiffer la rotule du genou droit. Nous allons rapprocher le genou le plus près justement de la poitrine, la cuisse de l'abdomen, les coudes très écartés. En fin d'expiration, la tête se soulève légèrement. Et délicatement sur l'inspire, vous déposez votre tête. La jambe droite se déplie à la verticale, les orteils en direction du visage. Vous laissez glisser vos mains. Et sur l'expiration, pliez le genou et le pied droit revient juste à côté du pied gauche. De l'autre côté, le même mouvement, donc vous laissez se faire une voire deux respirations et nous reprenons de l'autre côté. À l'inspiration, les bras s'élèvent pour aller se déposer ou pas, tout dépend l'état de vos épaules. À l'expiration, vous ramenez les bras, le genou gauche en direction de la poitrine. Ramenez la cuisse vers l'abdomen, les coudes écartés. En fin d'expire, la tête se soulève. On ne force rien surtout. Déposez délicatement la tête au sol, dépliez la jambe. Toujours les orteils en direction du visage. Les mains glissent le long de la cuisse, se retrouvent sur le ventre et à l'expire, on plie le genou gauche. Et on laisse se faire deux respirations. Voilà, ce sont des mouvements relativement simples. Et nous allons pouvoir repartir côté droit. Donc on inspire les bras. À l'expiration, le genou droit. Amenez ce genou droit en direction de la poitrine, les coudes très écartés. Laissez la tête se soulever. À l'inspiration, dépliez la jambe, la tête revient délicatement au sol. Laissez glisser vos mains sur la cuisse, revenir sur le ventre et à l'expire, quittez. Deux respirations et on reprend. Inspire les bras. Expire le genou gauche. Amenez le genou à la poitrine, les coudes très écartés. La tête se soulève pour vider davantage. Inspiration, revenez au sol. Dépliez la jambe gauche, orteil en direction du visage. Les mains glissent, se retrouvent sur le ventre et à l'expiration, vous défaites. Une dernière fois à droite, à gauche et c'est parti. À l'inspiration, les bras montent. Soyez dans les sensations. Dans chaque mouvement, expirez. Le genou droit. La tête se soulève. Tout en fluidité, redéposez votre tête au sol, dépliez la jambe droite, les orteils en direction du visage. Redéposez. Pas de tension. Reprenez une dernière fois de l'autre côté. Inspire les bras. Attention, la tête toujours bien placée. Expiration, le genou gauche. Coude. Tête se soulève. Videz. Inspiration, délicatement la tête au sol. Vous dépliez la jambe gauche, les mains glissent. Pliez le genou, redéposez votre pied gauche au sol. Alors après avoir mis en place 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre, je vous propose les deux genoux maintenant à la poitrine. Donc là, on va faire les deux jambes. On inspire, les bras montent. Et à l'expiration, alors soit vous amenez un genou puis l'autre, soit vous amenez les deux genoux. Puis vous rapprochez. En fin d'expiration, la tête se soulève, les coudes sont très écartés. À l'inspiration, redéposez votre tête sur le sol, dépliez les jambes simultanément. Les orteils
en direction du visage. Laissez glisser vos mains et sur l'expire, pliez les genoux et déposez vos pieds au sol. Allez, on reprend une deuxième fois. Inspire les bras. Expire les genoux. La tête. Inspire, on déplie. Laissez glisser vos mains. Expire, plie. Et une dernière fois. Inspiration, les bras. Expiration, les genoux. Cuisse contre l'abdomen. Coude très écarté. Soulevez votre tête. À l'inspire, déposez la tête au sol. Les deux jambes se déplient. Orteil en direction du visage. On repousse bien l'espace. Vous défaites. Et une dernière fois. Inspire. Expire. Soulevez la tête. Ça s'assouplit au niveau de la tête. Inspiration simultanément, tête au sol, les jambes se déplient. Repoussez bien. Laissez glisser vos mains. Pliez les genoux. Expirez. Laissez glisser vos pieds, allongez les jambes. Et à nouveau, laissez se replacer votre respiration automatique, naturelle. Laissez faire ce petit mouvement au niveau du ventre. Voilà. Puis passez les mains sous les fessiers, cédez de ses avant-bras ou vous basculez sur un côté comme vous avez l'habitude de faire pour vous retrouver en assise. Alors l'assise, plusieurs possibilités, soit fessiers sur les talons, soit en assise en tailleur. Voilà, vous prenez la position d'assise qui convient aujourd'hui. Peu importe. Là, je vous propose maintenant un travail au niveau du dos. Prendre conscience de son dos, de son étirement, du bas des lombaires jusqu'au sommet du crâne. Et pour ce faire, quelques petits mouvements que vous connaissez également. Les dos de main sur les cuisses. Sur l'inspiration, je vous invite à soulever les bras à l'horizontale et à les plier. Les coudes montent un peu, voilà, de manière à ce que vous ayez vos bras parallèles au sol. Ça, c'est l'inspire. À l'expire, vous ouvrez les bras, mains fermées, poing vers le sol. Ça, c'est l'expire. Puis, sur l'inspiration, vous déposez, poing au sol, vous ouvrez les mains et vous conservez un dos bien placé. Expiration, fermez les mains. Passez les bras vers l'arrière, contre votre corps, les poings vers le sol. Et le dernier mouvement, sur une prochaine inspiration, les bras s'ouvrent et vont se placer proche des oreilles, si vous le pouvez, avec un bel alignement. Puis vous relâchez sur l'expiration. Vous arrondissez votre dos, puis vous déroulez votre dos et la tête se replace dans son axe. Alors, si vous êtes en tailleur, le même mouvement. Hein. On reprend une deuxième fois. Inspiration. Expire, on ouvre les bras, fermez les mains, poing vers le bas. Inspiration. La flexion vers l'avant, avec un dos bien droit. N'arrondissez pas votre dos surtout. Peut-être que les mains peuvent se poser au sol. Ne soulevez pas le bassin.
Puis, prochaine expiration. Les bras de chaque côté de votre corps. Étirez les bras vers l'arrière, vers le sol. Conscience dans votre dos. Et le dernier mouvement, les bras viennent se placer de chaque côté de vos oreilles. Paume de main face à face. Un bel étirement. Ne bloquez pas votre respiration. Conscience dans votre dos. Expirez, relâchez. Arrondissez un petit peu le dos, replacez votre bassin, puis redressez votre dos. Replacez votre tête et une dernière fois. Inspiration. Les bras, les coudes un peu plus haut. Expire. On ouvre les bras, poings fermés. Inspiration, la flexion. Déposez vos mains sur le sol, peut-être ou le bout de vos doigts. Expirez, conservez l'inclinaison, les bras passent vers l'arrière. On étire les poings vers le sol. Relâchez un peu les épaules. Puis, prochaine inspiration, l'étirement vers l'avant, vers le haut. Conservez votre tête, ne baissez pas votre tête. Conscience dans votre dos. Respirez. Bloquez pas la respiration. Et relâchez. Relâchez les bras, replacez votre bassin, puis les dos de main sur les cuisses. Redressez votre dos délicatement et la tête vient se placer la dernière, les dos de main sur les cuisses. On accueille quelques instants les sensations au niveau de son dos, de sa nuque. Voilà. Puis, nous allons quitter. Alors, pour quitter, je vous propose de vous redresser, de vous mettre debout. Et aujourd'hui, alors c'est une proposition, si vous souhaitez expérimenter ce mouvement-là pour pouvoir se redresser, voilà, je vais montrer, sinon vous faites comme d'habitude bien évidemment. Là c'est simplement une proposition. Pour les personnes qui sont installées fessiers sur les talons, je vous propose de vous placer sur genoux dressés. Puis ensuite d'amener votre pied droit vers l'avant, le pied à l'aplomb du genou. Là, il va y avoir un petit mouvement de pression de votre pied droit au sol vers l'arrière et la cuisse gauche vers le côté. On peut aussi retourner les orteils de votre pied gauche pour pouvoir se soulever et se mettre debout. C'est comme vous le sentez. Expérimentez les choses. Alors, en yoga, je le dis souvent, une posture n'est jamais parfaite. Il y a toujours quelque chose à affiner ou à explorer. Donc, si vous vous sentez prêt et prête, eh bien, sur l'inspiration, donc talon vers l'arrière, cuisse gauche vers le côté et on se soulève. Voilà. Donc on peut retourner l'orteil pour pouvoir s'agripper un petit peu au sol si on a besoin. Alors, on va le reprendre. Donc, en sens inverse, la jambe gauche vers l'arrière, vous pliez et vous revenez avec délicatesse. Si vraiment vous voulez mettre en place ce mouvement et qu'il y a possibilité, on peut aussi déposer les mains sur la cuisse, sur le genou et se redresser en conservant votre dos bien placé, bien droit. Voilà. Expérimentez un petit peu, voilà, explorez les diverses possibilités et nous allons nous retrouver dans notre verticalité. Les pieds éloignés de la largeur de vos hanches. Un dos bien placé, on l'a travaillé, la tête également, le menton un petit peu rentré en direction du cou, le cou un petit peu vers l'arrière, relâchez vos épaules,
Relâchez vos bras, relâchez vos mains. Pliez légèrement les genoux. Alors, on plie, là on fléchit un peu les jambes, les genoux se plient, juste pour coactiver, si je puis dire, les muscles avant et arrière de la cuisse. Donc, genoux légèrement pliés. Pensez à la rétroversion du bassin, les hanches vers l'avant, allongez le bas de votre dos. Voilà. Vérifiez qu'il n'y a pas de blocage au niveau des genoux, au niveau des hanches, au niveau des épaules, au niveau de la nuque. Pas de blocage. Voilà. Et là, nous allons pouvoir, sur l'inspiration, monter les deux bras de part et d'autre et placer les mains l'une contre l'autre, jointes, et les doigts orientés vers le plafond. Un bel étirement. Bien sûr, si les épaules ne peuvent pas, vous faites simplement de cette manière-là. Voilà. Essayez de trouver et d'adapter. Puis ensuite, sur une prochaine inspiration, nous allons continuer à conserver les genoux pliés et soulever les talons. Voilà. On respire, on ne bloque pas. Le regard à l'horizontale. Voilà. Puis très lentement, vous redéposez vos talons au sol. Les bras vont revenir de chaque côté. Et nous allons déplier nos jambes. Retrouver la stabilité de notre corps sur nos plantes de pied. Et là maintenant, nous allons pouvoir poursuivre avec la posture chien-chat debout. Souvenez-vous, lorsque nous sommes à quatre pattes, eh bien le dos s'arrondit ou le dos se creuse. Eh bien là, nous allons mettre en place la même pratique, mais debout. Donc debout, toujours plier légèrement les genoux. Ramenez les mains à la hauteur des hanches. Voilà. Paume de main un petit peu vers l'avant. Je vais peut-être me mettre comme ça. Voilà. Et là, nous allons mettre en place une rotation interne des épaules. Donc, il suffit, voilà, de rentrer un petit peu, d'éloigner les omoplates et voilà. Alors, rotation interne des épaules, également des bras. Et nous allons voilà, arrondir le haut de notre dos et relâcher un petit peu la tête. Ce n'est pas une posture très très jolie, mais voilà. Et lorsque vous êtes dans la posture, eh bien, sur une prochaine inspiration, vous soulevez les talons. Respirez. Et sur une prochaine expiration, redéposez les talons. Amenez les épaules vers l'arrière, relâchez vos bras, dépliez les jambes. Donc là, nous avons travaillé particulièrement l'arrondissement du haut du dos. Et là, nous allons pouvoir mettre en place le sens contraire. Ramenez les mains au niveau de la poitrine. Les dos de main au niveau de la poitrine. Voilà, dos de main de cette manière-là et nous allons tout simplement ouvrir. Donc dos de main, voilà, pliez légèrement les genoux, stabilisez-vous au niveau de votre bassin, rétroversion, allongement du bas du dos. Puis sur une prochaine inspiration, eh bien, nous allons ouvrir. En ouvrant, la cage thoracique se dégage, le regard monte vers le haut. Voilà. Et les omoplates se rapprochent. Restez un petit peu en respirant naturellement, ne bloquez pas la respiration. Puis, sur une prochaine inspire, on soulève les talons. On conserve, on plie davantage si c'est facile. Et vous redéposez, donc on quitte en sens inverse, on redépose les talons au sol,
Puis, les bras reviennent vers l'avant. Les omoplates. Voilà, vous relâchez. Et à nouveau, on se stabilise dans la posture. C'est important. Alors, après le chat-chien, eh bien, l'inclinaison. Alors, on va prendre appui sur le pied droit en pliant un tout petit peu notre genou droit. Voilà. Puis, nous allons commencer par étirer notre flanc droit. Donc, ce que l'on peut faire, c'est étirer notre bras droit, allonger tout notre côté droit, sans violence au niveau de l'épaule, surtout. Et puis, par la suite, pliez bien le genou droit. Nous allons pouvoir déplacer un petit peu notre jambe gauche vers l'avant, un petit peu vers l'avant sur le côté, de manière à pouvoir, avec la main gauche, repousser l'espace vers le sol et mettre en place cet étirement un petit peu plus prononcé. Donc la main droite repousse l'espace pour aller vers le ciel, vers le plafond. La main gauche repousse l'espace pour aller vers la terre. Et l'inclinaison se fait pratiquement naturellement. Et on laisse tout simplement le souffle circuler dans son côté droit. Un côté étiré. Voilà, le regard vers le haut si c'est possible, ou vers la main droite. Puis vous replacez. Alors pour replacer, il suffit de ramener votre bras droit à la verticale, puis votre jambe, et défaire. Le fait de pousser l'espace vers le bas, eh bien, permet l'inclinaison, voilà, pour intensifier la posture. De l'autre côté, donc poids du corps sur le pied gauche, on plie le genou gauche. Ça c'est important, plier le genou gauche. Inspirez le bras gauche vers le haut. Sentez l'étirement côté gauche. Puis, dégagez votre jambe droite. La main droite va repousser l'espace pour aller vers le sol, côté droit. Et l'inclinaison se fait pratiquement de suite. Pliez bien votre genou gauche. Poussez avec la main gauche l'espace vers le ciel, le plafond. Maintenez quelques respirations. Laissez aller le souffle dans ce côté étiré, ce côté gauche. Et des fêtes, on ramène. Bras gauche. Vous replacez. Ramenez les bras de chaque côté de votre corps. Stabilité du corps. Prenez conscience des sensations. Côté droit, côté gauche. De la respiration. Comment est votre respiration après ces deux inclinaisons? Après ces différentes postures, eh bien, nous sommes prêts et prêtes à mettre en place notre posture d'équilibre sur une jambe. Les bras, pas la peine de mettre en chandelier, on va plutôt plier et les doigts très écartés au niveau du visage. Puis, nous allons amener notre gros orteil du pied gauche sur le sol vers l'avant. Alors, gros orteil pied gauche sur le sol vers l'avant. Donc, ce qui permet de plier, de fléchir cette jambe gauche. Voilà, c'est important.
On aspire en quelque sorte le ventre pour protéger le bas du dos. Là, les mains, oui, en direction du visage. Allongez doucement la colonne vertébrale, les fessiers vers le sol. Pliez un petit peu la jambe support. Et on prend appui sur ce pied droit. Et nous allons lever notre genou. Voilà, notre genou gauche. Voilà. Donc là, voir un petit peu comment ça se présente. Puis, déplier le bras droit. Donc là, il y a un étirement de tout votre côté gauche, bras gauche. Je vous ai dit bras droit, je crois que c'est bras gauche. Et puis, nous allons amener. Alors là, il y a une petite torsion, voilà, vers la gauche. Et nous allons amener notre main droite. Alors là, il y a plusieurs possibilités. Soit côté externe de la jambe gauche, et vous amenez votre jambe gauche vers la droite. Voilà. Ou vous pouvez aussi aller chercher votre mollet. Alors attention, conservez l'équilibre et surtout l'aisance, voilà, dans la posture. L'aisance, c'est très important. Et ne bloquez pas votre respiration. Et très lentement, vous défaites dès que vous sentez que vous n'êtes plus dans la posture. Donc là, on avait vraiment une petite torsion du buste. Et au niveau du genou gauche vers la droite. Donc, on vissait en quelque sorte. On va mettre en place la même chose de l'autre côté. Donc, préparons-nous. Stabilité du corps. Puis, cette fois-ci, c'est le gros orteil, pied droit vers l'avant. Voilà. La jambe droite est pliée. La jambe gauche légèrement, le genou gauche n'est pas bloqué non plus. Les mains à hauteur, voilà, du visage, les doigts très écartés. Pensez le nombril, rentrez votre nombril, protégez le bas de votre dos, ça c'est important. Le visage détendu. Allongez doucement la colonne vertébrale, fessiers en direction du sol. Voilà. Puis quand vous êtes prêt et prête, et bien cette fois-ci c'est le bras droit qui va se déplier à droite, puis le genou gauche monte, et là nous allons selon nos possibilités venir placer notre main gauche côté externe et genou droit, voilà. Ou peut-être le mollet, tout dépend selon votre souplesse aujourd'hui, et amener ce genou vers la gauche. Voilà. Relâchez bien les épaules, maintenez. C'est vraiment une torsion du corps. Avec le genou vers la gauche, le buste vers la droite. Plus ou moins. Respirez. Et très lentement, défaites. Voilà, revenez dans une posture stable, abaissez les paupières. Stabilité de tout votre corps. Respirez naturellement, calmement. Et sentez peut-être un courant de chaleur, d'énergie circuler en vous. Puis, ouvrez les yeux et nous allons revenir au sol. Donc, cette fois-ci, pour revenir au sol, pour les personnes qui le souhaitent, bien évidemment, on peut, voilà, faire l'inverse. Revenir sur les genoux, puis fessiers sur les talons, laisser aller les mains vers l'avant
et glissez pour vous retrouver allongé sur le ventre. Et dans un premier temps, en détente. En détente pendant quelques respirations. Prenez toujours conscience des différents points d'appui de votre corps dans cette position-là. On peut avoir une joue au sol ou le menton. Voilà, les bras sont pliés, les jambes vraiment relâchées, détendues, ainsi que les pieds. Restez quelques respirations. Avant de mettre en place la posture de Bhujangasana, qui est la posture du cobra. Posture qui travaille au niveau de notre dos. Donc dans un premier temps, on est en détente. Alors ce que je vous propose, dans un premier temps, de mettre en place en dynamique. Donc le dynamique se fera sans les mains. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est de placer vos mains de chaque côté de la poitrine. Les mains, je dirais peut-être à l'aplomb de vos épaules, donc ni trop vers l'arrière, ni trop vers l'avant. Voilà, à peu près à l'aplomb des épaules, les coudes vers l'arrière, les jambes rapprochées l'une contre l'autre, le menton ou le front au sol. Alors aujourd'hui, ce que l'on va travailler, c'est vraiment cette montée de tête. Donc pour ce faire, sur l'inspiration, le menton va aller vers l'avant et c'est la tête qui va entraîner le corps à se soulever, l'avant de votre corps à se soulever. Et là, nous n'aurons pas besoin des mains, donc vous pouvez soulever les mains. Et sur l'expiration, délicatement, vous prenez le chemin inverse, donc la tête, et ensuite c'est la poitrine qui se redépose. Et nous allons reprendre une deuxième fois en dynamique. Là, c'était vraiment pour tester un petit peu. Donc, laissez aller votre menton vers l'avant, donc la nuque s'étire un peu, n'allez pas trop loin. Puis c'est elle qui entraîne de soulever l'avant de votre corps, les mains se soulèvent, les épaules relâchées, pas de tension, et sur l'expiration, vous redéposez délicatement. Voilà. Puis relâchez, défaites. Restez sur l'avant de votre corps. Restez en détente, quelques respirations avant de mettre en place la posture complète de Bhujangasana, où là, nous allons un petit peu utiliser les mains. Donc, ressentez bien lorsque vous inspirez, lorsque le menton va vers l'avant, que la tête se soulève, que la nuque s'étire, la poitrine se soulève. L'ascension qui se poursuit par l'action des muscles dorsaux. C'est les muscles dorsaux qui travaillent. Et surtout sans l'aide des bras qui sont relâchés, qui sont détendus. Alors, on va reprendre, si vous voulez bien. Donc, menton ou front au sol. Les mains bien placées. Donc là, on les utilise pas trop les mains, mais un petit peu pour pouvoir monter plus haut. Et pour tenir cette fois-ci la posture, quelques respirations. À la prendre en statique. Donc, on inspire, le menton vers l'avant, vous soulevez, vous utilisez un petit peu les mains. Attention, relâchez les épaules, surtout. Voilà, prendre conscience de la flexion de la nuque qui se propage de vertèbre en vertèbre jusqu'à la partie lombaire et sacrée de la colonne. Détendez les fessiers, détendez les cuisses, les mollets, veillez à conserver le pubis au sol, la tête plus ou moins inclinée vers l'arrière. Pensez au cobra. La tête se dresse fièrement, tel le cobra. Et délicatement, dès que vous n'êtes plus dans la posture, vous la quittez, bien évidemment.
Voilà, redescendez et restez un petit peu en détente. Puis nous allons quitter. Pour quitter, il suffit d'amener les mains de chaque côté de la poitrine, repousser l'espace, le sol à l'aide de vos mains, puis vous redressez, passez à quatre pattes. Et là, nous allons pouvoir mettre en place, en quelque sorte, une contre-pose dans la posture de la montagne ou la posture du chien tête en bas. Donc le quatre pattes avec un dos bien placé, un bel étirement du sommet du crâne jusqu'en bas des lombaires. Les orteils sont retournés pour bien s'agripper au sol. Et sur l'inspiration, les genoux se soulèvent, fessiers vers le plafond et les talons peut-être vont se déposer, voilà, sur le sol peut-être. Creusez au niveau des omoplates, un bel étirement de l'arrière de votre corps. Respirez calmement dans la posture. Puis, défaites, redéposez les deux genoux au sol. Fessiers sur les talons, bras vers l'avant, puis laissez glisser vos mains pour les amener vers l'arrière. Peut-être fessiers face droite sur le sol pour dégager les deux jambes. Voilà. Et très lentement, eh bien, déroulez votre dos sur le sol pour se retrouver allongé dans un premier temps et dans un second temps, ramener une jambe puis l'autre à la poitrine. Chaque respiration, essayez de détendre toute la partie lombaire. Prenez conscience que sur chaque expiration, le dos eh bien, s'enfonce dans le sol. Relâchez, voilà les épaules. Lâchez la nuque. Relâchez votre visage également. Le bébé heureux, nous allons peut-être pouvoir attraper à l'aide de nos mains nos orteils, donc orteils de chaque pied, puis soulever, voilà, et peut-être, voilà, petite bascule à droite, à gauche, voilà, vers l'arrière, vers l'avant, à droite, à gauche. Petit mouvement de bascule d'un côté, de l'autre, vers l'arrière, vers l'avant. Voilà. Pensez à un bébé heureux. Voilà, on peut plier un petit peu plus, puis remonter les plantes de pied. Voilà. Essayez de remuer un petit peu. Voilà. Bon. Sans brutalité pour le corps, ressentez votre dos, les sensations au niveau de vos jambes également. Voilà. Puis, ramenez les genoux à la poitrine. Nous allons conserver cette position dos au sol et nous allons travailler au niveau de nos jambes. Alors, pour ce faire, le bras droit va passer côté interne de la jambe droite pour eh bien, saisir le gros orteil. Puis nous allons déplier
la jambe gauche à la verticale, les orteils en direction du visage. Cette jambe gauche, nous allons la laisser aller vers la gauche. Et peut-être la retenir avec la main gauche. Donc vous pouvez attraper par exemple le mollet avec votre main gauche et laisser aller votre jambe gauche en direction du sol. Alors, faites attention si vous êtes proche d'un mur. Voilà. Et là, vous allez soutenir votre jambe gauche en pliant votre bras gauche et en déposant le coude gauche au sol. La jambe droite reste pliée et nous maintenons à l'aide de notre main droite le gros orteil du pied droit. Voilà. Restez dans la posture, quelques respirations. Puis, très lentement, pliez le genou gauche, ramenez la jambe et nous allons faire de même de l'autre côté. Faites attention si vous êtes proche d'un mur. Donc le bras gauche s'élève. Vous le passez côté interne de la jambe gauche pour pouvoir attraper le gros orteil du pied gauche. Voilà. Cette jambe va rester telle qu'elle. Puis vous dépliez votre jambe droite. La main droite va maintenir un petit peu le mollet et vous laissez aller votre jambe droite vers le sol. Attention de ne pas rouler. On laisse faire la pesanteur et on peut soutenir, voilà, sa jambe droite avec la main droite et le coude droit au sol. Respirez. Puis, vous ramenez, dès que vous sentez que vous n'êtes plus dans la posture. Et on maintient les jambes. Là, notre corps est prêt à mettre en place Sarvangasana, qui est notre posture du mois de février. Mais vous pouvez également prendre Viparita Karini, la demi-chandelle. Et aujourd'hui, je peux même proposer la posture avec un mur. Si vous avez un mur libre proche de vous, ou une chaise, vous commencez à connaître maintenant, vous êtes chez vous, voilà, vous avez la possibilité d'adapter avec la chaise, le mur, un coussin. Le mur, tout simplement, donc on s'installe, voilà, du côté droit ou du côté gauche de votre mur, mais proche de votre mur. Et puis ensuite, voilà, nous allons nous mettre sur le sol, glisser notre bassin, voilà, et se retrouver contre le mur. Voilà. Après, vous pouvez également placer un petit coussin, voilà, en bas du bassin. Vous pouvez conserver les jambes légèrement fléchies. Vous pouvez déplier les jambes. Voilà, c'est à vous de voir les différentes possibilités. Voilà. Profitez-en, chez vous, vous pouvez vraiment adapter. Et pour défaire, faites attention par le chemin inverse. Et vous soulevez avec vos avant-bras et vous vous redressez. N'hésitez pas aussi à prendre une chaise et à mettre votre petit coussin en bas des lombaires. Et pour celles qui veulent prendre la chandelle, eh bien, vous prenez la chandelle. Dans Sarvangasana. Voilà. Un yogi souriant et fermement établi dans un état heureux et serein. Pas de tension au niveau de vos jambes.
Le menton vraiment rentré dans la gorge. La nuque est étirée, plus ou moins selon la posture que vous avez choisie et selon l'état de vos cervicales. S'il y a des problèmes au niveau cervical, vous ne pouvez pas mettre en place cette posture, Sarvangazana. Je le rappelle. Vous pouvez rester très longtemps dans cette posture. Laissez le corps vous dire quand il est bon de revenir. Donc, attention, on quitte de façon contrôlée, on maintient bien à l'aide de ses mains son bassin, son dos, les genoux en direction du visage. Et puis vous laissez dérouler votre dos, la tête se soulève, déposez les pieds au sol, la tête revient au sol, allongez. Voilà, et laissez-vous faire. Laissez à chaque expiration diluer en quelque sorte s'il y a des sensations d'inconfort, mais laissez-vous fondre en quelque sorte dans vos appuis. Relâchez, détendez. Alors lorsque vous avez fini de goûter tous les effets de la posture inversée, je peux proposer une contre-pose avec la posture de Matsyasana, le poisson. C'est une variante. Je vous invite à ramener vos talons vers le bassin, voilà, et croiser les jambes, si vous le pouvez. Laissez aller les genoux, voilà, de part et d'autre vers le sol. Puis glissez les mains sous le bassin, coude près du corps. Prenez appui avec votre bassin contre les mains et les coudes contre le sol et on va soulever, voilà, soulever le buste. Après, plusieurs possibilités. Soit vous prenez un petit coussin que vous placez à l'arrière. Alors ça peut être à l'arrière sous les omoplates. Voilà, donc là dans ces conditions, vous allez avoir la tête qui va aller vraiment vers l'arrière. Voilà, s'il n'y a pas de problème cervical, ça peut se faire. Ou tout simplement, vous conservez, voilà, les coudes, vous ne mettez pas de petits coussins et vous laissez aller votre tête vers le sol. Voilà. Donc soit l'une soit l'autre, et pour les personnes qui ont vraiment des problèmes au niveau cervical, vous laissez votre petit coussin, voilà, sous votre tête et vous conservez les mains, voilà, mais vous creusez un peu le dos. Le dos n'est pas, voilà, contre le sol, le dos est soulevé et vous pouvez conserver de cette manière-là quelques respirations. La gorge est libérée, quelle que soit votre position. La mâchoire elle est détendue. Libérez également la cavité buccale. Là, le souffle déploie tout l'avant de notre corps. On oublie en quelque sorte les jambes. Relâchez bien les épaules. Voilà, d'avoir un coussin au niveau des omoplates, bien évidemment, ça adoucit. Il faut être vraiment à l'aise dans la posture. C'est une contre-pose. Puis, pour quitter, eh bien, on quitte par le chemin inverse. Il suffit de redresser votre tête. Voilà. Redressez votre tête, vous enlevez votre petit coussin si vous avez un petit coussin. Non.
Redéposez votre dos au sol, laissez aller les jambes, se déplier. Et laissez pendant quelques respirations, eh bien, infuser. Puis, je vous propose aujourd'hui de terminer le cours en assise. Donc, nous allons nous soulever tout en délicatesse et vous installer. Alors, n'hésitez pas un petit peu à vous étirer hein, si vous en avez besoin, d'un côté, de l'autre. Voilà. Et vous vous installez en assise. Alors, l'assise de votre choix, on peut même prendre une chaise hein, si vous le souhaitez. Hein. Bon, je peux mettre une petite musique si vous le souhaitez. Hop, et si ça fonctionne. Voilà, en attendant, eh bien, préparez votre assise. Voilà, toujours chercher à s'ajuster dans la verticale. On appuie sur vos ischions, les jambes déposées, les épaules, les coudes, les poignets. Relâchez les dos de main sur les cuisses. La colonne vertébrale s'élance vers le haut. Le sommet de la tête se place dans l'axe, ce qui ramène un petit peu le menton eh bien, dans la gorge. La tête ne s'incline pas surtout. La posture est en quelque sorte portée. Le corps et la pensée sont libres. Prenez alors conscience du va-et-vient du souffle. Sentez le passage de l'air le long de vos narines. Plus frais à l'inspire, plus chaud à l'expiration. Accueillez l'inspire, sentirez et laissez glisser l'expire sans pousser. Soyez simplement témoin du souffle. Puis je vous propose de chercher peut-être à identifier un parfum. Un parfum au choix. Un parfum subtil. Voyez ce qui change. Quelque chose s'ouvre vers le front, vers les tempes. La tête
devient moins dense, comme plus légère, perméable, transparente. Elle s'aère. Accueille l'espace. Vous êtes passé de la respiration au souffle. Après un instant, oubliez ce parfum et laissez-le s'évaporer. Et laissez-vous envahir par le silence. Vous êtes en méditation. Je vous invite à reprendre une respiration plus ample. Ouvrir les yeux, vous étirer si vous en éprouvez le besoin, soupir, un bâillement, voilà, ne vous en privez pas. Voilà, pour les personnes qui le souhaitent, je peux vous proposer une purifiante. On va prendre celle-ci, celle où vous croisez les bras, les mains sont déposées au niveau des clavicules. Sur l'inspiration, les coudes se soulèvent, les coudes montent. Et sur l'expiration, on expulse l'air par la bouche grande ouverte et en faisant 3 petits mouvements. Allez, on reprend ensemble. L'inspiration, les bras montent et elle expire. On reprend une deuxième fois. Inspirez, les coudes montent. Redressez votre dos et une dernière fois peut-être. Inspiration. Voilà, notre cours s'achève. J'espère que ce cours vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Je vous dis à bientôt. Namasté. Prenez soin de vous. À bientôt.